Oui, alors bonjour à vous. Avant que je clôture, j'avais fait ce petit cadre où la petite danseuse que je vous montre est là comme ça. Et j'avais aimé cette peinture parce que elle m'avait fait penser à moi étant enfant, au moment où on avait pris les photos avec nos tutus. J'avais donc un petit tutu blanc et les autres danseuses mangeaient du chocolat et j'avais cédé à la gourmandise et j'avais plein de chocolat sur les dents. Et la professeure de danse avait dit c'est pas possible, qui est-ce qui mange du chocolat? C'est-à-dire qu'elle avait loué tous les costumes et tous les costumes, c'est-à-dire tous les petits tutus étaient blancs et c'était pas le moment de manger du chocolat. Voilà. Donc je rigole, je devrais pas rire. Donc je vais refaire ce dessin parce que j'étais pas tellement contente de moi, donc je vais le refaire. Même si c'est déjà pas mal. Je l'ai fait, ça date je crois à peu près de 4 ans. Je penche la caméra, on est parti. Peut-être que je vais faire un petit stop pour la mise en couleur après. Je vais passer directement à l'encre. Je me penche un tout petit peu comme ça. Et c'est parti. Allez, soyons des acrobates du stylo si nous avons été des violonistes en presto sur un bouquet de fleurs. Soyons des acrobates avec les danseuses. Donc, je vais commencer par le bas, par la petite danseuse du bas. Alors, je reprends par rapport donc à mes traits. Hein. Je ne reprends pas le tableau à proprement dit donc de l'artiste. Parce qu'il y a eu une période où j'adorais reprendre les tableaux et j'adorais les redessiner. C'est vrai que j'ai une grande admiration pour les peintres parce que je trouve que c'est incroyable, cette magie de couleurs. Comment on peut être aussi magicien, aussi doué. Les peintres sont très très doués et je n'ai pas ce talent. Et est-ce que c'est un drame? Est-ce que je dois avoir honte de cela? Puisqu'on parlait justement de la honte, et ben illustrons la honte, puisque de toute façon, pour moi, donc alors là, je me concentre un tout petit peu, donc là il y a son petit doigt ici, voilà, c'est ça. Et là, on voit son petit pouce ici. Ah, j'entends le facteur qui passe. Et mon fils est parti chercher le recommandé. Mais bon, j'ai une factrice qui sait que je suis très occupée et quand elle entend le piano, elle tape très très fort à la fenêtre pour dire ouh, je suis là, j'ai quelque chose pour vous, donc je ne m'inquiète pas. Si ça ne tape pas au carreau, c'est que c'est bon. Voilà. Alors, sa petite camarade. Donc là, je pense que nous sommes dans les loges des danseuses. Voilà, où on se prépare, on met nos costumes, on se parfait de maquillage, on se fait la plus belle possible pour justement qu'on laisse le meilleur au public, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'impression. Et la première impression est toujours donc la présentation.
et la présentation dans le milieu artistique, c'est très 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 important. Je ne vais pas marquer ses lèvres parce que j'ai vu que je n'avais pas marqué ses lèvres donc au feutre et que j'étais restée donc très 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 légère. Donc je suis toujours avec les petits Rotring de chez Action, hein, qui sont très bien. Vous avez de très très bons produits chez Action qui sont forcément légèrement moins chers, il faut dire la vérité. Alors là j'ai mis son petit bras comme ça, voilà. J'essaie de me dépêcher un petit peu et de faire bien. Alors là on va, voilà, son petit doigt ici. On ne voit pas le pouce parce que le pouce, elle a rentré son pouce. Voilà. On est un peu dans un dessin sur le flou. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les tutus plateaux. Parce qu'il y a le tutu long, les tutus plateaux et les tutus plateaux. Alors je regarde par rapport à ici, j'ai mis sa tête là. Le tutu plateau, donc c'est ce qu'on appelle aussi vulgairement le tutu court. Voilà, mais sinon le vrai nom c'est le tutu plateau et vous avez donc le tutu long qui est constitué de tulle et le tutu plateau a cette épaisseur de tulle. Voilà. Vous avez, et dessous, on a donc la culotte de la danseuse qui, pareil, est ornée de tulle pour justement donner une résistance parce que ça crée du poids. Voilà. J'essaye de... Oui, ça faisait un moment que je voulais le refaire parce que j'étais pas contente, j'étais pas séduite, j'avais un peu trop noirci à cet endroit, donc le bras de cette charmante danseuse et j'étais pas très contente de moi, mais je l'avais gardé parce que ça remonte quand même à 4 ans et donc j'étais dans cet exercice qui est donc de passer directement, de travailler directement à l'encre. Voilà, et là, hop, voilà. Là, ici, son cou, son bras, ses petites manchettes, son bras qui va donc passer ici. On ne voit pas la main. Donc là, ici. Parce qu'elle a sa camarade qui est en train d'ajuster. Alors je fais attention, c'est au niveau de toute cette partie-là, parce que chez la danseuse, c'est une partie du corps qui est extrêmement travaillée. Voilà. Il faut que je mette un petit... Voilà, là, elle est très très bien, elle est très très belle, elle est très jolie. Elle est parfaite. Voilà. Et là, on dessine bien le body, le body de la danseuse. Voilà. Et sa hanche. Et donc là, elle a son super petit plateau. Oui, je resterai toujours amoureuse pour cet art où justement l'école du mime est importante puisqu'il y a un jeu très théâtral dans la danse qu'il ne faut pas négliger puisque l'expression du corps est le seul mode d'expression. Voilà. Donc là c'est parfait. Donc là hop, on va bien mettre les plis du tutu. Je vais faire donc sa camarade qui lui ajuste donc son petit
tutu. Et donc du coup sur ce travail donc de dessin express où on va donc aller vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire que on travaille un petit peu avec son crayon comme travaille donc le peintre avec sa couleur. Et ça c'est une gestuelle qui s'apprend qu'en faisant, et je crois que c'est le dessinateur donc, qui va bientôt sortir un manga. C'est Weiss, voilà, qui travaille vraiment énormément sur la sortie de son manga. Voilà. Voilà. Et là, hop, et là elle a une robe, une très grande robe comme ça, qui est là derrière. Voilà. Et là déjà, on a l'esquisse. Donc je vous montre ici ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais aller chercher mes feutres aquarelles au kiki. Et on va mettre... Ah, j'ai pas marqué le petit sofa qui est derrière. Je vais le marquer ici, hein, de toute façon. Voilà. Et je reviens, donc les petits feutres aquarelles au kiki. Et j'arrive, je fais une petite pause, je me dépêche. Je suis revenue. Voilà, donc c'est cette marque-là. Alors, je vais rechercher un rouge. Un rouge, il me faut un bleu. Hop. Déjà, je vais commencer par ça et après, je vais refaire le fond. Hop, on est reparti. Alors, le rouge, je vais peut-être prendre... Je crois que j'avais un... Oui, j'ai un petit carnet qui est dedans. Comme ça, je vais pouvoir tester les couleurs avant de démarrer. Le rouge est bien. Le bleu du sofa est bien aussi. Celui-là est un peu plus foncé. Oui, celui-là. Je vais prendre celui-là et celui-là. Alors, je suis partie pour mettre donc la couleur sur les tutus rouge. Alors, je vais poser un peu, voilà. C'est pas un peu, c'est je pose comme je mettrais l'aquarelle. Voilà, donc je vais laisser des blancs, je vais laisser une respiration comme ma professeure d'aquarelle aimait. Voilà, comme ça on va pouvoir jouer sur les demi-teintes. Ici. Et, là, et je finirai donc par la peau. Mais déjà, on va faire les tutus rouges ensemble. Après, je vais faire une pause et on reverra. Vous verrez la fin. Et déjà, on va faire les tutus rouges. Alors là, il faudrait donc un rouge un petit peu plus orangé. Voilà, très très bien. Comme ça, ici, je vais donc voilà mettre une teinte un petit peu plus claire pour amener des nuances, des variations de couleurs. Voilà. Et donc c'est dans cette respiration qu'on va pouvoir et on verra s'il y a une amélioration depuis les 4 ans.
est-ce que ma couleur est, est plus adulte, plus... Et je vais mettre un tout petit peu de rose dans ce rouge. Pas trop, mais un tout petit peu. Voilà, comme ça. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'avais énormément travaillé le noir. Et c'est vrai que les peintres n'aiment pas spécialement prendre le noir ou le blanc, qui sont des valeurs. Alors ça, on pourra toujours en discuter. Est-ce que c'est vraiment des valeurs? Est-ce que ça fait partie des couleurs? Puisque de toute façon... voilà, je vais mettre... Puisque ça fait partie du spectre de lumière. Voilà. Et la lumière réfléchie n'est pas toujours blanche. L'obscurité n'est pas toujours noire. Voilà. Donc moi je marque comme ça et on verra si la couleur est plus affranchie. J'ai un petit bordeaux qui est pas mal ici, un peu lit de vin, voilà, qui va pouvoir donc marquer donc cette partie un petit peu plus obscure du tutu, sans qu'on ait donc cherché vraiment des cassures par des valeurs qui n'ont peut-être pas lieu d'être, parce que justement grandir dans le dessin, évoluer, c'est justement sortir de cette gamme, on va dire scolaire, enfantine, qui est je mets du blanc, je mets du noir, et que ce n'est pas toujours la meilleure solution. Voilà. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais passer un petite couleur chair comme ça, comme un lavis, mais il est un peu trop timide. Je vais prendre celui-là, voilà, un petit peu plus cher comme ça, voilà. Et là, je trouve que c'est pas mal. Voilà, voilà ce que l'aquarelle amène au niveau du travail de la couleur, que l'on prenne des pastels, que l'on prenne du feutre, puisque le travail du feutre, c'est quand même un travail très très dur au niveau de la colorisation, parce que ce que l'on ne veut pas voir, c'est justement le fait que ce soit marqué. Voilà. Et je vais passer après dessus. Voilà. Là, c'est pas trop mal. J'aime bien comme ça aussi. C'est jaune. Mon papier est un peu fin, donc du coup ça gondole un peu, mais c'est pas trop grave. Voilà. Donc là les tutus sont finis, c'est pas mal. On est un peu dans le fauvisme, dans l'application des couleurs, donc qui a fait partie du travail des impressionnistes, puisque on va rentrer dans le pointillisme aussi avec Seurat. Et là, on n'est pas sur du pointillisme, on est vraiment dans un travail de fauvisme où on va travailler par séquence de couleurs. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. Donc là, les petits tutus sont comme ça pour l'instant. Je vais faire une petite pause et je vais continuer, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous reprends pour le fond. Alors, le fond, j'avais vraiment tracé. Alors, j'avais un petit peu quand même humidifié
Et là, je ne vais pas unir. Ah, attendez, je reviens. Alors là, les couleurs sont un peu plus vives parce que je n'ai pas utilisé la même marque de feutre. Je vais vous montrer la marque que j'avais utilisée la première fois pour le feutre. Alors, le fond, il ne faut pas avoir peur de travailler la couleur. Hein. Il faut vraiment pas... les fonds, il faut vraiment... Alors, j'avais mis une couleur parme. Est-ce que je vais avoir une petite couleur parme? C'est bien qu'ils mettent un petit carnet comme ça. Je vais pas avoir de parme. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, ça fait un peu rose. Ça me plaît pas trop. Un petit peu trop rose. Je voudrais un... Ah oui, super. Voilà. Ici aussi un peu de parme. Après, je vais reprendre sur des teintes un petit peu. Oh, c'est génial qu'ils aient mis un petit carnet comme ça dedans. Oh, c'est super. Parce que moi, je ne fais pas de nuancier. Alors, est-ce que je suis contre le nuancier? C'est une remarque que l'on peut me faire. Je trouve que pour moi, c'est une perte de temps, le nuancier. Alors, d'autres vont me dire, je ne suis pas certaine. Je sais pas. Moi, voilà, je ne prends pas de nuancier. C'est un peu trop bleu, bleu, bleu. Je voudrais un petit bleu... c'est trop foncé. J'aurais un petit bleu ciel. Ah, bien. Ah non, c'est le même que j'ai utilisé là. J'en voudrais un plus clair. Non, ça va être trop foncé. Je voudrais vraiment un bleu ciel, ciel, ciel. Je n'ai pas de bleu ciel, ciel, ciel. Non, trop foncé. Et si je prends du gris, non, ça va pas me plaire. Donc, il faut que je prenne un vert, un vert, un vert, un vert. J'ai déjà pris ce vert. Bon, tant pis, je vais accentuer sur les jaunes, ce qui n'est pas vilain non plus. Là, je suis restée assez linéaire sur la pose de la couleur. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est très très bien comme ça. Moi, ça me plaît. Un petit vert un peu plus foncé ici. Pas trop, mais un peu. Voilà. Là, c'est pas mal. Après, je vais faire donc les coiffures et la peau et on se retrouve. Oui, alors, donc du coup, là, j'ai avancé, j'ai fait les... Et je me suis dit qu'un peu de fluo, comme ça, dans le fond, ça pouvait être sympa aussi. Des couleurs que j'ai remarqué que beaucoup ont peur d'utiliser. Parce que justement, ça flash. Et je trouve que le jaune fluo est bien placé du coup là. Voilà, ça amène la lumière que je voulais. Je continue sur la peau. Je reprends un petit peu sur la peau. Vous allez entendre un peu l'orgue. C'est mon fils qui fait ses répétitions d'orgue.
Là, je vais laisser un peu plus de blanc sur le visage. Mais en tout cas, enfin, je veux dire le blanc du papier, comme ça se fait donc avec l'aquarelle. Il faut que je mette... Donc, les petites pommettes, elles étaient quand même assez roses. Le rouge pour les lèvres. Et là, je trouve que c'est très bien. Il me manque encore les jambes ici. Voilà. Donc là, je vais découper. Je vais découper. Donc là, on est sur donc la technique du fauvisme, où les couleurs sont appliquées par tranche. Voilà, où les couleurs sont appliquées par tranche. Je vous mettrai en photo l'un de mes travaux sur donc la période des impressionnistes, où j'avais pris donc, s'il te plaît Marie-Pierre, un tout petit peu moins fort le volume, parce que sinon on ne m'entend pas, merci. Oui, où j'avais pris donc Toulouse-Lautrec comme guide. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vais... ah oui, je vous avais dit, je vous montrerai la marque que j'avais pris pour ce dessin-là. Je reviens. Oui, donc j'avais pris cette marque-là qui est très très bien, que j'avais eu chez Cultura. Et donc, ça faisait ce petit cadre-là. Voilà. Et là, forcément, si je découpe et que je le mets sous cadre, mais là, c'est parfait parce que là, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de... vraiment... cette dureté, là, on est vraiment sur de la souplesse et c'est super. Voilà. Donc, je vous le mets sur post-carte, ce dessin-là, avec le travail donc de Toulouse-Lautrec. C'est bien parce que si on zoome, on voit mon fils qui est comme ça sur la photo. Il était dans sa tenue de baptême et en haut vous avez donc ma fille dans sa tenue, donc les tenues de baptême. Voilà. En plus vous avez entendu l'orgue, donc c'est parfait. On est dans l'ambiance. Ciao, bye bye.